Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur À la poursuite de demain, Tomorrowland en version originale. Casey, qui est une jeune fille, qui a une jeune adolescente qui a une vie bien rangée, qui vit avec son père et son petit frère, va faire l'acquisition d'un pins un petit peu particulier, puisque dès qu'elle va le toucher, elle va se retrouver projetée, enfin pas projetée, mais elle va voir en fait un monde futuriste, une cité utopique, bon bref. Vous avez compris. Donc elle va voir ce futur, cette utopie parfaite. Cette utopie parfaite. Quel pléonasme de merde, parce qu'une utopie c'est forcément parfait. Donc elle va voir cette utopie et elle va vouloir y accéder, en fait, et elle va se renseigner, essayer de se mettre à la recherche de ce monde de demain. Alors, j'attendais beaucoup ce film parce que, vu les bandes annonces, ça avait l'air d'en jeter quand même pas mal, et ce fameux monde de demain, Tomorrowland, était quand même assez magnifique à voir. Je suis ressorti de là extrêmement déçu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est tout ce que je déteste, dans le sens où c'est beaucoup trop léger à mon goût. En fait, pour être clair, le plus gros défaut du film, je peux pas vraiment dire que c'est un défaut, mais pour moi, ça m'a fait tiquer, disons que c'est pas du tout ma came, c'est que c'est Disney qui a voulu faire du Disney. Et c'est-à-dire que c'est un ton beaucoup trop léger à mon goût, et même si l'enjeu du film étant d'éviter l'apocalypse, c'est pas assez noir à mon goût, ça aurait dû être beaucoup plus sombre et avoir un peu plus de danger au niveau des personnages. Et donc grosso modo, c'est voilà, du Disney qui a voulu faire du Disney. Prenez le monde de Narnia, par exemple. Je déteste le monde de Narnia. Je ne supporte pas cette licence. C'est pas, j'ai vu le premier, encore ça allait. Après le second, je pouvais plus. C'était plus possible. C'est pas du tout ma came. J'aime pas l'heroic fantasy déjà de base. Et le problème, Tomorrowland en fait est un film fantastique. Un film fantastique et de SF. Mais c'est plus un film fantastique que de la SF brute, en fait, tout simplement. Donc en fait, c'est plus, je dirais, de l'heroic fantasy sur un fond de science-fiction. Puisque dans Narnia, c'était tout de l'heroic fantasy, puisque le monde de Narnia étant de l'heroic fantasy pur, Tomorrowland, c'est pas de l'heroic fantasy, Tomorrowland, c'est un monde de SF. C'est clairement une cité de SF. Donc c'est plus un film fantastique sur un fond de science-fiction. Et moi, j'aime pas ce genre de choses. C'est-à-dire, je préfère déjà la SF que du fantastique, déjà comme genre. Parce que je préfère la technologie, voir des trucs qui ont des formes un peu particulières, qui sont très atypiques. Donc c'est plus, on retrouve plus ça dans la SF que dans des films fantastiques. Mais ici justement c'est un fantastique léger, donc un fantastique Disney à la monde de Narnia, c'est-à-dire avec des enfants en acteur principal, enfin l'actrice principale Brie Larson, c'est ça, je dis pas de bêtises, étant une adolescente, enfin jouant le rôle d'une ado, et elle va être accompagnée dans le film par justement une gamine encore plus jeune, et les deux seuls adultes du film étant le personnage de George Clooney et de Hugh Laurie qu'on voit pas beaucoup, pas énormément dans le film, mais voilà, c'est tout, c'est seulement les deux seuls adultes du film, et après on n'a pas d'autres personnages, et le problème c'est que moi je n'ai eu aucune empathie pour les personnages, parce qu'on n'a pas vraiment de personnages intéressants ou charismatiques. Du style, on n'a déjà pas d'anti-héros dans le film. Enfin, on a un anti-héros, mais qui va pas plus loin que ça dans l'horreur ou dans le fait d'être un méchant, le fait d'être un anti-héros. Ça va pas pousser loin, ça reste assez léger comme truc, assez tendre, fait vraiment pour les enfants. Et bon, c'est un film tout public, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup trop léger, c'est vraiment du Disney, qui a voulu faire du Disney, tout simplement.
Gros problème aussi, ce qu'on attend dans le film, enfin moi ce que j'attendais de voir, c'était surtout Tomorrowland, ce fameux monde, cette fameuse utopie. Et ben, en fait, on reprend exactement le titre VF, le titre en français reprend bien ce qu'est le film. C'est-à-dire qu'on va à la poursuite de demain. Et on va à la poursuite de ce monde, c'est-à-dire que Casey va entamer un périple, un voyage pour essayer d'accéder à ce monde où elle va faire la connaissance du personnage de George Clooney, donc qui s'appelle Frank Walker, qui lui est un ancien génie qui a déjà été dans cette cité, et elle va lui demander de l'accompagner là-bas, voilà. Et là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, on va vraiment à la recherche de ce monde, c'est-à-dire que tout le film, Casey et Frank vont essayer d'accéder à aller dans ce futur, à aller dans ce monde de demain, via, en fait, des sortes de téléporteurs, des technologies très poussées qui sont cachées, en fait, dans notre présent à nous. Il y a toute une scène, justement, à la Tour Eiffel, à Paris, où la Tour Eiffel va d'ailleurs s'ouvrir pour laisser passer une fusée qu'on voit dans la bande-annonce, là. Voilà. Et le problème, c'est que on va aller d'un point A à un point B, du point B au point C, du point C au point D, etc. Jusqu'à arriver au monde de demain. Et on y arrive au 3e acte du film. C'est-à-dire après au moins 1h30 d'attente. Donc on le voit, ce monde de demain, on peut le voir, mais il arrive en fin de film. On le voit vite fait quand même au début. Il y a toute une scène de flashback, on le voit un petit peu. Mais même là, ça sert pas à grand chose, et quand on y arrive dans le 3e acte, on est content d'y arriver. Mais il se passe pas grand chose non plus. Si vous vous attendez à de l'action démesurée dans ce fameux monde, ou dans cette fameuse utopie où ça pète dans tous les sens, non, ce n'est pas l'intérêt du film, ce n'est pas le but du film. Le but étant de le rechercher, ce monde, et dès qu'on y arrive, on découvre la vérité sur le futur, la vérité sur le présent, la vérité sur un petit peu tout, en fait. Et ça aussi, c'est un petit peu justement le problème, c'est que le film le scénario est très très secret. Durant tout le film, il n'y a pas... Casey va se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que ce monde, quel est ce monde, qui l'a créé, parce qu'en fait, ça par contre c'est pas mal, les gens qui ont créé Tomorrowland, en fait, sont des génies créatifs, soit des génies ou des gens à l'intelligence supérieure, ou vraiment des types assez créatifs. Donc ça peut être, il y a toute une référence justement comme quoi Gustave Eiffel, Jules Verne, Thomas Edison, Nikola Tesla, enfin bref. Tous ces grands pontes auraient justement construit ce Tomorrowland. Donc en fait c'est vraiment un truc qui a été créé par des génies, une cité qui a été créée, si vous prenez Bill Gates, Picasso, Mozart, Steve Jobs, et que vous les mettez tous ensemble dans une pièce, voilà, ils se disent, bon ben voilà, on va créer une cité parfaite. Et c'est justement le truc du film qui est plutôt pas mal, l'intérêt scénaristique qui est assez sympa. Et c'est d'ailleurs le principe de ces fameux pins qui étaient justement à l'époque distribués pour recruter ces fameux génies. Mais le problème, c'est que, voilà, ce monde, on ne le voit qu'en fin de film. Il est beau, il a été designé par des grands artistes, des grands génies créatifs, mais on ne le voit que dans le 3e acte du film, et il est très peu exploré. Alors oui, il est beau, oui, la photographie est magnifique, oui, c'est bourré de détails, avec des trains qui volent sans rails et tout, c'est magnifique. Bourré de détails, des futuristes, il y a même des trucs avec des plateformes de piscine aussi qui sont... C'est superbement bien pensé, on plonge d'un plongeoir pour arriver dans une piscine, hop, on retombe dans une autre piscine par en dessous, enfin c'est superbement bien designé, bien réfléchi et tout. Mais c'est plus esthétique qu'autre chose en fait. Et tout le film est comme ça, tout le film est basé sur vraiment l'esthétique, comme la scène à Paris, qui sert pas vraiment à grand chose, qui sert justement qui est plus esthétique qu'autre chose, de se dire voilà, on ouvre la Tour Eiffel en deux, ouais c'est beau, mais voilà. Est-ce que c'est nécessaire pour arriver dans le futur? Pas vraiment.
Donc, malheureusement, c'est ça qui pour moi est beaucoup trop léger, c'est qu'on va vraiment à la poursuite de ce monde et qu'on n'y est pas dans ce monde, il n'y a pas d'enjeu particulier. Ils auraient vraiment dû faire autre chose, je pense. Plus un scénario à la BioShock, par exemple, pour référence geek jeux vidéo. BioShock, justement, c'était pas mal parce que c'était le principe étant de créer une utopie qui est ensuite partie en couille, mais là, ça aurait été justement bien d'être directement immergé dans ce monde de demain, d'être immergé directement à Tomorrowland dès le début du film, et que mettre plein d'enjeux importants dans cette cité, et pas graviter autour en fait, parce que tout le film fait ça, c'est-à-dire qu'il est assez long, puisqu'on en parle, on en parle, on en parle, et on en parle. Et le problème, c'est, en plus le pire, c'est que on en parle, mais vaguement. C'est-à-dire que Casey va se poser plein de questions, et Frank ne va jamais lui répondre. Il va mettre... il y a tout un scénar comme quoi elle est l'élu, enfin bref, c'est une nouvelle race de génie créatif, et qu'elle fait partie des élus qui ont été choisis, etc. Mais on n'en parle quasiment pas, quoi. Je veux dire, on dit pas pourquoi elle spécialement, voilà. Le scénario est très mystérieux, il n'y a pas beaucoup de réponses, en fait, malheureusement. Et même quand on arrive en fin de film, on se dit, bon voilà, ça va peut-être enfin bouger, non. C'est pas si extraordinaire que ça, il y a beaucoup de détails qui sont pas utilisés, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Et j'ai été assez déçu de voir un petit peu ce genre de choses dans un film pareil, parce que ça avait l'air d'être plutôt pas mal dans l'ensemble. Et ils auraient dû faire un scénario différent, tout simplement. Ils auraient dû vraiment baser un scénario sur Tomorrowland et pas graviter autour, parler pendant 1h30 et de le voir au bout d'1h30 de film et de se dire voilà, c'est bien, il reste une demi-heure, les personnages vont parler, vont dévoiler un petit peu la vérité de ce qui se passe dans le monde, et ensuite on aura la scène d'action finale, mais qui est vraiment pas si extraordinaire que ça, loin de là, et ça va pas chercher loin malheureusement, c'est beaucoup trop léger à mon goût et beaucoup trop infantile. Je pense que ça va plaire quand même à pas mal de monde, mais c'est du Disney qui a voulu faire du Disney. Alors voilà, est-ce que c'est un défaut en soi? Je peux pas vraiment dire que ce soit un défaut. Mais je pense que les gens vont peut-être plus gueuler de pas assez voir ce Tomorrowland, parce que c'est vrai qu'on le voit pas énormément. Mais à part ça, voilà. Est-ce que avoir un ton léger est un défaut? Non, c'est pas un défaut. Moi, c'est pas ma came, c'est pas du tout mon style, mais voilà. Donc j'ai été quand même assez déçu de ce film, parce qu'il n'y a pas d'enjeu important, Enfin, il y a un enjeu important, mais il n'y a pas de réel but à tout ça, en fait, voilà. C'est assez léger comme truc. Le film aussi essaye d'être assez humoristique, puisqu'il a déjà un ton léger, donc forcément, il faut une petite dose d'humour, un petit peu par-ci par-là. Pour moi, c'est raté. C'est pas très marrant. Il y a quelques références geeks, il y a des références à Star Wars. Là, Disney, du coup, assume totalement le fait d'avoir acheté Lucasfilm. Il y a pas mal de références à Star Wars dans une scène. Voilà, est-ce que c'est nécessaire de le mettre? Bon, c'est sympa, mais bon, c'est pas un truc indispensable non plus, franchement. Mais bref, donc voilà. Très déçu par ce Tomorrowland, je l'ai vu une fois, je ne le reverrai pas une deuxième fois. Ça m'étonnerait, ça me branche pas trop. À moins qu'il fasse un deuxième opus qui soit axé justement plus dans cette cité qui est vachement magnifique à voir. Et ça aurait été beaucoup plus sympa que de traîner en longueur pour rechercher cette cité, cette utopie. Donc voilà, dommage. N'oubliez pas que le cinéma est un art, qu'il se traite avec intellect et émotion. Ciao!